Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très ravi, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour vous présenter la grande édition du journal télévisé sur BCTV. Ce journal se base sur ses principales informations. La députée nationale Christelle Vuanga a déposé ce vendredi 9 juin à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Selon une observation de l'équipe de reportage de BCTV ce vendredi 9 juin, la hausse de prix du carburant à la pompe est tout à fait effective à Kinshasa. C'est au Sénat que le ministre des Sports et Loisirs, Mouana Kaboulou, a confirmé le jeudi 8 juin que des dispositions ont été prises pour mieux préparer les athlètes en vue de remporter plus de médailles lors des 9e Jeux de la francophonie. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. À la présidence de la République, le magistrat suprême Félix Tshisekedi a reçu jeudi 8 juin les lettres de créance des 4 ambassadeurs. Parmi eux, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de la Chine en RDC. Cette réception des lettres de créance intervient quelques jours seulement après sa première visite d'État en Chine. Roger Matadi. C'était dans une cérémonie solennelle que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres des créances du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, accompagné de l'attaché militaire de la Chine en RDC. L'ambassadeur Zhao Bin a été visiblement heureux du raffermissement des relations sino-congolaises. Les ambassadeurs Dorossi du Sénégal, Alison Ruth Grace de la Grande-Bretagne ainsi que Fortina Dibako César de l'Éthiopie ont été accueillis au palais de la nation par le chef de l'État Félix Tshisekedi, comme le veut la tradition diplomatique afin de présenter leurs lettres des créances. Cette cérémonie est arrivée quelques jours après la première visite d'État de Félix Tshisekedi en Chine. Assemblée nationale, accompagnée par une poignée d'hommes en blouse blanche, la députée nationale Christelle Vuanga a procédé ce vendredi au dépôt d'une proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. On écoute Christelle Vuanga après ces dépôts. Le document que nous avions déposé, c'est une proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des biologistes médicaux et des techniciens des laboratoires. Comme on l'a dit lors de notre conférence de presse, je suis croyante, je pense que lorsque Dieu m'a donné ces mandats, c'est pour porter les causes et les valeurs de plusieurs. Et aujourd'hui, les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire nous ont choisis pour porter leurs revendications. Et c'est une manière pour nous de contribuer à l'avenir et même au présent de ce grand pays. Je pense que si vous regardez ces hommes et ces femmes, la plupart d'entre eux travaillent. Ils travaillent déjà, ils ont déjà ils ont déjà des familles, ce sont des pères, peut-être même ce sont des grands-pères. Mais s'ils se sont battus pour cette loi, peut-être ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour la descendance. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent, de leur amour pour l'avenir de ce pays. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de les accompagner. De l'Assemblée nationale à la primature, le Premier ministre a signé le protocole d'accord relatif au transfert des données et aux autres matériels importants à l'ONIP et à l'INS par la Commission électorale nationale indépendante pour rendre possible la délivrance des cartes d'identité en République démocratique du Congo. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Junette Fika.
pour doter les pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et des recensements conformément à son programme d'action 2021-2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a présidé à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Office national d'identification de la population ONIP et l'Institut national des statistiques UNS. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, du cabinet du président de la République, du président de la CENI, des directeurs généraux de l'ONIP, de l'UNS, ainsi que les membres du comité technique de mutualisation. Ces protocoles d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques, du matériel des collectes par la CENI ou des autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et des recensements généraux de la population, ce qui permettra à l'obtention prochaine des cartes d'identité nationale aux Congolais. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, la patronne du dit ministère, Mireille Massangou-Bibi Mouloko, a accordé 2 audiences le jeudi 8 juin dans son cabinet de travail. Avec l'ONG internationale IPAS, elle a échangé sur la célébration du 20e anniversaire du protocole de Maputo qui intervient le 11 juillet prochain. La ministre a ensuite discuté avec la délégation de la dynamique des femmes candidates aux élections de 2023. Yves Mayele. La porte du cabinet de travail du ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou-Bibi Mouloko, s'est ouverte en premier le jeudi 8 juin pour la délégation de l'ONG internationale IPASS venue lui rappeler la célébration du 20e anniversaire du protocole de Maputo prévu le 11 juillet prochain et discuter sur les différents rapports sur le droit de la femme ainsi que l'autonomisation de l'économie de la femme. Nous sommes venus pour relancer notre agenda commun de travail sur le droit de la femme et aussi de pouvoir lui rappeler la célébration du 20e anniversaire du protocole de Maputo le 11 juillet. Cette célébration qui, pour nous, a une importance capitale parce que la RDC a réalisé beaucoup de progrès dans l'implémentation de ce protocole régional voté par l'Union africaine et dont la RDC a ratifié. Et donc, il est important pour nous de profiter de ces 20 ans pour célébrer les avancées dans le domaine de la promotion du droit de la femme. Ensuite, la patronne du genre a reçu en audience la délégation de la dynamique de femmes candidates aux élections 2023. Cette délégation, conduite par Karine Kankou, coordonnatrice nationale de ces structures, a soumis à la ministre le rapport de son travail sur l'identification de femmes candidates de 2023 dans cette province de la RDC. Travail réalisé avec l'appui de l'ONIFAM. Vous le savez, nous sommes en pleine année électorale. Et la DINAFEC, qui regroupe en son sein des femmes candidates de toutes les tendances politiques confondues, a bien voulu venir auprès de son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, pour lui présenter surtout le travail que nous venons de réaliser, l'identification des femmes candidates aux élections de 2023 dans cette province, avec l'appui de ONU Femmes, bien sûr avec les restes des provinces aussi où nous avons nos chapitres. Nous lui avons remis cet annuaire des femmes candidates et aussi le rapport réalisé après ce travail, les différentes recommandations et conclusions pour pouvoir travailler ensemble comme elle a le mandat de l'autonomisation de la femme. Ces délégations ont présenté leur civilité et félicitations à Mireille Massangou-Bibi Mouloko pour sa nomination à la tête de ces ministères. Parlons produits pétroliers dans ce journal. La hausse de prix du carburant à la pompe est bel et bien effective à Kinshasa. C'est une observation réalisée par une équipe de reportage de BCTV ce vendredi 9 juin. Cette augmentation est la conséquence d'une décision prise par le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Reportage. Après l'annonce par le ministre de l'économie nationale de la hausse du prix du carburant terrestre dans les zones d'approvisionnement ouest et nord, la place est à présent au constat sur terrain. Dans les différents points de vente à Kinshasa, le litre est vendu à 2995 francs congolais.
Bien que cette hausse ne soit pas très significative, elle n'arrange toujours pas le chauffeur taxi qui pense que la montée du prix du carburant devrait entraîner aussi l'augmentation des prix des courses. Carburant est moitié, conséquence de carburant est moitié, babaki si moi 110 francs dans le colo. Ce qu'on a dit, carburant comme la minute de sombre 1 litre à 3000 francs. 1 litre à 3000 francs dans transport. Et c'est au mataté, transport, c'est à 500, 1000 francs. Tout se retrouve dans le côté. Ce qu'on a dit, c'est au Pourquoi les prix du carburant doit à chaque fois augmenter en République démocratique du Congo? C'est la question que se pose ce motard rencontré dans les rues de Kinshasa. Mais tu comprends que le carburant est gouvernement lobeloti. Ils sont na kata Congo, tu évites ce qui te cause une crise de carburant. On a tout tek carburant. Mais le tout le monde a carburant mata, ministre de transport lobeloti, ministre ya économie tout partout, tous les ministres ba lobeloti. C'est que bon ba éviter na carburant mata. Signalons que le gouvernement justifie cette hausse par la volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et renforcer la gestion de la subvention. Insécurité à Kinshasa, les Koulounans ont de nouveau sévi ce vendredi 9 juin 2023 sur l'avenue Ngaliema au quartier Mombele dans la commune de Limete, où ils ont pris d'assaut le sous-commissariat de la police de cette avenue, saccageant le sous-commissariat et caillassant voitures et motos des particuliers qui y ont passé la nuit. Reportage. Des gens par groupe observant de loin comment le sous-commissariat de la police de l'avenue Ngaliema a été saccagé par les Koulouna, des voitures aux vitres cassées, des policiers aux aguets devant le sous-commissariat. Voilà la scène observée ce matin sur cette avenue Ngaliema du quartier Mombele. Et même loin de cette avenue, les habitants ne faisaient que parler de cette affaire depuis 7 h du matin. À 9 h, les policiers trouvés au sous-commissariat expliquent, dressent le bilan et lancent l'appel aux autorités. Interrogés, les habitants donnent leur version de l'affaire. Cependant, les habitants de cette partie du quartier Mombele vivent dans la crainte d'un bouclage qui pourra frapper même des innocents. Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle. C'est le jeudi 8 juin qu'a eu lieu au siège de cette entreprise l'installation de la nouvelle délégation syndicale. Cette équipe, élue par la majorité des agents, a pour mission défendre les intérêts des agents devant leur employeur. Détail à travers cet élément. C'est ce jeudi 8 juin 2023, dans la salle 40 places du bâtiment Paul Panda, que l'inspecteur de travail Jean Makoukou a procédé à l'installation de la nouvelle délégation syndicale des travailleurs de la CGT, CGT issue des élections syndicales du 29 mai 2023, en présence du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaounzaou. Prenant la parole en premier lieu, Jean des Dieux Kassongo, vice-président du secrétariat technique, a rappelé que ce processus est légal dans toutes les sociétés de la RDC, tout en indiquant que l'ancienne délégation syndicale est arrivée à la fin de son mandat après avoir travaillé pendant 5 ans et la nouvelle délégation syndicale a pris le bâton de commandement par le canal d'un processus électoral vu que les deux autres syndicats n'ont pas pu répondre aux critères. Le président du CGT, Ludovic Lembandi, explique. Il n'y a rien de mieux que la paix au sein de l'entreprise. Sur ce, nous réitérons nos remerciements à tous ces acteurs et nous leur rendons hommage.
Et notre syndicat, au sein de la délégation syndicale, nous voulons une association des personnes dont le but est la représentation des travailleurs à CGT et la défense de leurs intérêts ainsi que de leurs droits. Nous serons là pour protéger les acquis sociaux des employés et de porter haut la voix des employés auprès de l'employeur ici présent. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaounzaou, quant à lui, a encouragé le nouveau bureau et lui a demandé de pouvoir conserver et améliorer les conditions de travail au sein de l'Agence congolaise de grands travaux. Nous tenons à remercier très sincèrement tous les acteurs qui ont concouru, de près ou de loin, à la réalisation, à la matérialisation, mieux au succès de cette activité qui a permis à la CGT de se doter des animateurs ayant pour unique objectif la sauvegarde du travail, des intérêts des travailleurs et par effet d'entraînement la sauvegarde de notre patrimoine commun qui est la CGT. Des élections syndicales n'ont eu lieu, n'ont un de sens que parce que les électeurs, agents et cadres de la CGT ont manifesté leur adhésion à ce processus et ont mandaté des délégués pour parler en leur nom. C'est pourquoi nous tenons à rendre un vibrant hommage aux agents et cadres de la CGT qui ont accepté de participer activement à ces élections. Signalons qu'un procès verbal a été signé par Jean Makoukou, inspecteur du travail, et il a déclaré ainsi qu'il prend acte de cette installation en sa qualité du représentant de l'inspection générale du travail. Changeons de registre dans ce journal avec le 9e jeu de la francophonie. La coordination pour le changement des mentalités va désormais accompagner le comité national de ce jeu pour préserver les acquis obtenus dans l'organisation de cet événement. Le coordonnateur adjoint de ces services spécialisés du cabinet du président de la République, M. Jacques Chilombo, a accompagné le directeur du comité national pour une visite des sites de construction des infrastructures, Yves Mayele. Les coordonnateurs adjoints des services spécialisés du cabinet du président de la République, Jacques Chilombo, a accompagné les directeurs du comité national de 9e jeu de la francophonie pour une visite des sites de construction des infrastructures. Du stade de Martyr jusqu'à Tata Raphaël, les deux personnalités ont visité tous les ouvrages en construction et en réhabilitation dans les cadres de jeu de la francophonie. Je dis merci au directeur qui m'a associé à ce tour de voir un peu les réalisations. Une année de travail, ce qu'on a vu de nos yeux, coup de chapeau, il y a eu un grand travail de fait. Et ceux qui étaient pessimistes, nous avons envie de leur dire les Jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa et ça sera prêt. Toutes les réalisations de haute facture telles que j'ai vues méritent une attention particulière. Et là, nous venons comme changement de mentalité, voir avec toute la coordination de ces Jeux, de la francophonie, comment mettre sur pied un programme de sensibilisation à la fois au patriotisme responsable dans la gestion du patrimoine commun qu'on a et que les Jeux vont nous léguer bientôt. Et donc nous voulions voir dans quelle perspective sensibiliser le premier citoyen jusqu'au tout dernier à prendre ces ouvrages au sérieux. Le directeur national de jeux de la francophonie qui tient à la réussite de ces jeux de la francophonie, mais aussi la bonne gestion de toutes ces infrastructures, a pour sa part souligné l'importance de préserver ces acquis qui profiteront à la jeunesse après le rendez-vous de 9e jeu de la francophonie. Pour rappel, créé par l'ordonnance numéro 19/067 du 25 juillet 2019, la CCM est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a pour mission d'assurer la prévention, la sensibilisation de lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Restons encore dans ces 9e jeux de la francophonie pour vous dire que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Moana Kabulo, l'a encore confirmé le jeudi 8 juin à la Chambre haute du Parlement devant les sénateurs. Les dispositions ont été prises pour la préparation des athlètes afin d'éviter la honte dans les disciplines prévues et aussi sur comment faire pour grappiller des médailles et trophées. On écoute le ministre des Sports et Loisirs depuis le Sénat.
Aux fins de garantir une participation honorable et performante de notre pays à ces Jeux, le ministère des Sports a élaboré un programme de préparation en 3 étapes. Première étape, Kinshasa, rassemblement des athlètes et officiels inscrits dans les 9 disciplines de programme. Deuxième étape, à l'étranger, Brazzaville, temps d'entraînement pour 5 disciplines, athlétisme, basketball, cyclisme, lutte libre et lutte africaine, au centre sportif de Kintele, qui dispose des infrastructures répondant aux normes internationales. Ensuite, Abidjan, temps d'entraînement pour 2 disciplines sportives, le football et le judo. Le choix d'Abidjan se justifie par le fait que, pour le football, la République démocratique du Congo est dans le même groupe que le Congo-Brazzaville. Et vous comprenez qu'on ne va pas amener notre équipe nationale sur le terrain de l'adversaire. Pour le judo, cette discipline participera au championnat africain qualificatif pour les Jeux olympiques Paris 2024 et nous avons jugé utile donc de garder les judokas sur place pour parachever leur préparation. Troisième étape, Kinshasa. Pour les handisports, les athlètes se prépareront sur place pour des raisons bien évidentes. Tennis de table. La préparation se fera dans la capitale pour la simple raison que durant cette période, la Confédération africaine de tennis de table organisera un championnat d'Afrique avec les participations de pays inscrits. Pour votre information, la taille de la délégation officielle de la République démocratique du Congo au Jeux de la francophonie sera composée de 455 membres, dont 407 athlètes et 48 officiels. Il y a lieu de relever qu'une bonne préparation en temps utile constitue un gage d'une participation honorable et performante. Les Jeux de la francophonie auront-ils lieu à la date prévue? Les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Un éditorial dans ce journal qui part du récent bombardement du barrage Novakhovka en Ukraine pour attirer l'attention sur les conséquences de la guerre. La guerre russo-ukrainienne a montré combien une guerre peut changer l'équilibre géopolitique du monde, outre qu'elle a des conséquences politiques, économiques, militaires, environnementales, sociales et humanitaires. Suivez. La Chine a profité des sanctions multiples imposées à la Russie par l'Occident pour plus se commercer avec ces pays et dépasser sur plusieurs plans, notamment en construction et vente automobile, les traditionnels pays en vue dans ces domaines. Cette guerre a accéléré la baisse du prestige et de l'importance du dollar américain à travers le monde qui se voit concurrencé par les yens chinois et le rouble russe. Ne parlons pas des destructions des infrastructures qui sont importantes. Qu'en est-il du nombre des morts, militaires comme civils, et des déplacés de guerre et de tous ceux dont la vie et le projet ont été détruits du fait de cette guerre? Des déplacés qui posent des problèmes multiples dans les pays d'accueil. La terre est divisée selon les États qui sont derrière l'Ukraine ou derrière la Russie, avec toutes les conséquences diplomatiques que cela détermine, car l'appui à la Russie provoque la jalousie de l'Occident. Et on voit l'Afrique payer les frais d'une guerre dont elle ne maîtrise ni tenant ni aboutissant. La terre tout entière vit dans la peur constante d'une escalade qui peut conduire à l'usage de l'arme nucléaire, qui peut du coup conduire à l'apocalypse. Par ailleurs, si l'Ukraine jouit de l'appui de l'Occident qui accuse et condamne partout et à tout moment les géants États communistes, aidant très largement l'Ukraine à faire face à l'agression, tel n'est pas le cas de la RDC agressée par le Rwanda sous les stratagèmes du M23. La RDC peine et souffre sur plusieurs plans, surtout humanitaires et économiques, mais les mêmes occidentaux qui s'activent contre la Russie restent bouche cousue et inertes. Ainsi, les génocides et les pillages dont fait l'objet la RDC restent méconnus au point de ne pas mobiliser l'humanité contre l'agresseur du Congo qui est le Rwanda. Après cet éditorial, place au rappel des titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont pris en cours de diffusion. La députée nationale Christelle Vwanga a déposé ce vendredi 9 juin à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire.
Selon une observation de l'équipe de reportage de BCTV ce vendredi 9 juin, la hausse du prix du carburant à la pompe est tout à fait effective à Kinshasa. C'est au Sénat que le ministre des Sports et Loisirs, Moana Kabulo, a confirmé le jeudi 8 juin que des dispositions ont été prises pour mieux préparer les athlètes en vue de remporter plus de médailles lors des 9e Jeux de la francophonie. Fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bon début de week-end chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.